Samedi 6 décembre 2025, Las Vegas. Regardez cette image, gravez-la bien dans votre mémoire. Ce que vous voyez, ce n'est pas juste un homme qui récupère une ceinture en or, c'est un revenant. Petr Yan vient de faire l'impossible. Il vient de briser la machine. Il a mis fin à 10 ans d'invincibilité de Merab Dvalishvili. Il a repris son trône dans le sang et la violence, là où personne ne l'attendait plus. Pour comprendre la magnitude de cet exploit, il faut être honnête avec nous-mêmes. Il y a 2 ans, on l'avait tous enterré. Souvenez-vous de mars 2023. Ce n'était pas un combat, c'était une noyade. Merab avait tenté 49 takedowns. 49. Ce soir-là, Petr Yan n'était pas le tsar. Il était une victime. Passif, éteint, sans réponse. Les experts étaient unanimes. Yan est fini. Il ne pourra jamais battre ce style. La nouvelle génération l'a dépassé. Et qui pouvait les blâmer? Depuis ce maudit coup de genou illégal en 2021, la carrière de Yan semblait être une tragédie grecque. Il avait tout perdu. Sa ceinture sur une disqualification, ses revanches sur des décisions controversées et finalement son aura d'invincibilité. Le monde du MMA a la mémoire courte. Il oublie vite ses rois quand il commence à saigner. Mais ce qu'il a fait ce week-end dépasse le sport. Pour récupérer cette couronne, il ne suffit pas d'être meilleur techniquement. Il fallait être prêt à mourir dans la cage. Regardez ce 5e round. Yan est épuisé, il a mal, mais il avance. Il a transformé l'octogone de l'UFC en une ruelle sombre de Sibérie. Il a forcé Merab, l'homme qui ne fatigue jamais, à reculer. Il a brisé la volonté de la machine coup par coup, côte après côte. Il n'a pas gagné au point, il a gagné à l'âme. Mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié d'où il vient. La glace de Sibérie ne brise pas, elle attend. Ce soir, nous n'allons pas seulement analyser un combat, nous allons raconter la plus grande histoire de rédemption de la catégorie des bantamweight. Comment un homme, seul contre les juges, seul contre les statistiques et seul contre ses propres démons, est revenu d'entre les morts pour prouver qu'il est et qu'il restera le seul véritable roi. Bienvenue dans le règne de No Mercy. Pour comprendre la rage de Petr Yan, il faut regarder d'où il part. Il naît à Dudinka, au-delà du cercle polaire, une ville fermée, glaciale, coupée du monde. Petr grandit dans une famille pauvre, entassée dans un petit appartement avec 7 frères et sœurs. Son grand-père est d'origine chinoise. Sa famille est un mélange de sang russe, géorgien et chinois. Dans ce chaos, il faut crier pour être entendu. L'argent manque souvent, le confort n'existe pas. Dès l'école primaire, c'est un enfant sauvage. Il se bat tous les jours pour le respect, dans la neige, à l'école, dans la rue. Il a la bagarre dans le sang avant même de savoir mettre des gants. À 15 ans, il prend une décision radicale. Il quitte le foyer familial pour la ville d'Omsk, seul, sans un sou en poche. Il excelle en boxe anglaise, obtenant le titre prestigieux de Master of Sport. Mais la boxe amateur ne paye pas un loyer. Pour survivre, il prend un job qui va forger sa légende. Il devient videur de boîte de nuit. Imaginez, un gamin de 60 kilos qui doit gérer des ouvriers sibériens ivres de 100 kilos. C'est là, dans la nuit et l'alcool, qu'il apprend à ne plus avoir peur. Il dira plus tard, si tu recules devant un ivrogne, il te mange. Si tu avances, il doute. Cette mentalité de videur, il l'a gardée toute sa vie. Mais attention, Petr n'est pas un bagarreur de bar. Sur le ring, c'est un technicien d'élite. Son style, c'est l'antithèse de la boxe américaine flashy. Pas de jeu de jambes inutile, pas de show. C'est une boxe de pression, typiquement soviétique. Il écrase la concurrence locale parce qu'il étouffe ses adversaires. Il coupe le ring, les coince dans les cordes et travaille au corps avec une méchanceté rare. Il ne cherche pas à marquer des points, il cherche la rupture physique. Mais malgré sa domination, il se sent à l'étroit. Il sent que ses points seuls ne suffisent plus à exprimer toute sa violence. Donc, vers 20 ans, Petr réalise que la boxe a des limites. Il veut la liberté totale du combat. Il s'inscrit à l'université des sports de Sibérie, mais surtout, il commence sa transition vers le MMA. Il passe 2 ans à transformer son corps de boxeur en arme complète. Il apprend la lutte, le grappling. Et à 21 ans, il fait ses débuts professionnels dans une petite organisation sibérienne, le Bekal Fight. Je sais pas comment on le prononce, donc là, on affiche comment c'est écrit. Voilà, vous pouvez faire vos recherches. Il gagne par KO au 3e round. Le public découvre un jeune homme violent qui mixe la boxe anglaise avec une défense de fer. C'est le déclic. Il sait qu'il est fait pour ça. Mais pour devenir une légende, il lui faut une plus grande scène. C'est alors qu'à 22 ans, fort de ce potentiel, il signe à l'ACB, l'une des organisations les plus dures de Russie. C'est là que tout s'accélère. Pour financer sa progression, il met en place un système risqué. Il part s'isoler en Thaïlande, au Tiger Muay Thai. Il dort dans des conditions spartiates, mange pour quelques dollars et réinvestit chaque rouble gagné en Russie dans son entraînement en Asie. Ce sacrifice paye. Ces guerres légendaires contre Magomed Magomedov font le tour du monde. Il nettoie la scène russe avec une telle violence que l'UFC n'a plus le choix. Ils doivent signer ce tueur sibérien. Quand il débarque à l'UFC en 2018, les Américains découvrent son style unique, la high guard. Il reste planté là, les 2 gants collés au visage, menton rentré. C'est un tank. C'est l'héritage de sa boxe soviétique et de ses nuits de videur. Il détruit la légende Uri Jafaber.
say enough about the performance of Petr Yan right now. No, you can't. And Uriah has had some success. He definitely did hurt him. Oh, that's it. Puis, en 2020, il massacre José Aldo pour la ceinture. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution. The finish could come at any time. Leon Robertson's going to step in. Aldo's got to fight back here. This fight's going to be a top. He's not going to give up like that. And that'll do it. Petr Yan is an undisputed world champion at 27. À ce moment précis, Petr Yan est au sommet. Il est le boogeyman. Mais c'est souvent quand on se croit intouchable que l'on commet l'irréparable. Mars 2021, Las Vegas. Petr Yan défend son titre contre Aljamain Sterling. Ce qui devait être un choc compétitif se transforme vite en une leçon de violence. Pendant 3 rounds et demi, Yan démonte Sterling pièce par pièce. Il le met au sol 7 fois, il le brise physiquement et mentalement. À la fin du 4e round, la ceinture reste en Russie. C'est une certitude mathématique, Sterling est à genoux, attend la fin, et là, le court-circuit. Yan demande à son coin en russe. Je frappe, son équipe, dans la confusion, crie oui. Yan lance un genou brutal en pleine tête d'un adversaire au sol. Look at him just pressing on the head here, though. That's illegal. L'impact est terrible. L'arbitre arrête tout. Pour la première fois de l'histoire de l'UFC, un titre change de main sur une disqualification. Yan ne perd pas parce qu'il est moins fort, il perd sur une erreur de traduction. Il regarde Aljamain Sterling pleurer avec sa ceinture. À ce moment-là, Yan pense que ce n'est qu'un accident. Il ne sait pas que le cauchemar ne fait que commencer. Il faut attendre 1 an pour la revanche. 1 an de haine. Mais le deuxième combat est un piège. Sterling ne vient pas pour se battre, il vient pour grappler. Il passe 2 rounds entiers accrochés sur le dos de Yan, sans faire de dégâts, mais en contrôlant le temps. Yan, lui, gagne les rounds de championnat. Il finit fort, il frappe, il domine la fin du combat. Au coup de gong final, Yan est confiant. Il a gagné les rounds 1, 4 et 5. Mais les juges en décident autrement. Décision partagée. Une des décisions les plus serrées de l'histoire pour un seul petit point. Yan ne récupère pas son trône. Il a le sentiment d'avoir été piégé par un règlement qui favorise le contrôle passif plutôt que le combat réel. Mais le coup de grâce arrive à Abu Dhabi contre la superstar Sean O'Malley. Yan est censé être le test que O'Malley ne passera pas. Et dans la cage, Yan fait du Yan. Il blesse l'Américain debout, il le met au sol 6 fois, il contrôle le rythme. O'Malley est bon, mais Yan semble au-dessus. À la fin du combat, 26 médias spécialisés sur 26 donnent la victoire à Petr Yan. Le monde entier a vu le Russe gagner, sauf les 3 personnes qui comptent les points. Quand Bruce Buffer annonce la victoire d'O'Malley, même le vainqueur a l'air surpris. La foule hue, 2 défaites sur des décisions controversées. C'est un vol? C'est de la malchance? De la politique pour favoriser la superstar américaine? Dans la tête de Petr Yan, quelque chose se brise définitivement. Il comprend que s'il ne met pas KO son adversaire, le système ne lui donnera rien. Imaginez être le meilleur combattant du monde, le savoir, le prouver dans la cage, et voir les juges vous voler votre vie à chaque fois. La confiance du tsar s'effrite. Il commence à croire que le monde entier est contre lui, que l'UFC ne veut pas de lui comme un champion, que les arbitres le surveillent, il ne se bat plus avec l'instinct de tueur, il se bat avec la peur de la décision. Il hésite, il calcule trop. L'aura de Boogeyman a disparu. Il n'est plus le prédateur invincible, il est devenu un homme frustré, amer et vulnérable. Et c'est exactement à ce moment-là, alors qu'il est au plus bas mentalement, qu'on lui envoie le pire adversaire possible, la machine. Mars 2023, Petr Yan affronte Merab Dvalishvili. Ce soir-là, les spectateurs ne s'attendaient pas à voir un combat. Ils ont assisté à une noyade en direct. Dès la première seconde, Merab impose un style inhumain. Il ne cherche pas à finir le combat, il cherche à l'épuiser. Les chiffres sont effrayants. En 25 minutes, Merab tente 49 takedowns. C'est une tentative toutes les 30 secondes. Imaginez l'enfer psychologique. À chaque fois que Yan repousse une attaque, une autre arrive déjà. Il n'a pas le temps de respirer, pas le temps de réfléchir, pas le temps de poser sa boxe. Il est pris dans une avalanche. Pour la première fois de sa carrière, le tsar ne fait pas peur, il est juste submergé. Mais le plus triste, ce n'est pas l'activité de Merab, c'est la passivité de Yan. Regardez-le, c'est l'ombre de lui-même, une coquille vide. Où est passé le tueur qui a exécuté José Aldo? Où est le sniper qui a mis knockdown O'Malley? Il est là, physiquement, mais mentalement, il a quitté la cage. Les traumatismes des défaites précédentes ont fait leur œuvre. Yan a peur. Pas peur de prendre des coups, mais peur de s'ouvrir. Il est devenu Gunshi. Il n'arrive plus à appuyer sur la gâchette. Il passe 25 minutes en mode survie, bloqué dans sa coquille, attendant une ouverture qui ne viendra jamais. Ce n'est pas une défaite tactique, c'est une défaite spirituelle. Le verdict est sans appel. 50-45 pour Merab. Une humiliation totale. Et là, le récit change. On ne dit plus que Yan est malchanceux, on dit qu'il est fini.
Les experts sont unanimes, le style de Yan est mort. Ils expliquent que sa garde haute et son démarrage lent ne peuvent pas fonctionner face à la nouvelle génération de lutteurs infatigables. On dit qu'il est cassé, usé, que la guerre en Russie et les camps en Thaïlande ont eu raison de lui. À ce moment précis, Petr Yan est seul au monde. Tout le monde l'abandonne, il touche le fond du trou. Mais ce que personne ne sait, c'est que c'est exactement là, dans le noir complet, qu'il voit le mieux. Après la défaite contre Merab, Petr Yan disparaît. Plus d'interviews, plus de trash talk, il coupe tout. On apprendra plus tard qu'il se battait avec des blessures graves depuis des années. Le genou, le ménisque, son corps tenait plus qu'avec du scotch. Il profite de cette pause forcée pour se faire opérer et réparer la machine. Pendant un an, dans l'ombre, il se reconstruit. Il change son camp d'entraînement, il modifie son approche, il arrête de chercher le coup parfait qui plaît au juge. Il revient à l'essentiel, faire mal. Il comprend que pour survivre dans cette jungle, il ne doit plus être un boxeur qui défend la lutte. Il doit devenir un tueur complet. Mais en mars 2024, c'est le retour. On lui donne un test dangereux, Song Yadong, le jeune loup chinois qui frappe comme un camion. Le premier round est dur, Yan est rouillé, il prend des coups, les fantômes du passé rôdent et au deuxième round, quelque chose change. Yan commence à avancer, il mixe tout, boxe, lutte, coude. Il bloque les crochets larges du chinois avec sa garde haute hermétique et remise instantanément avec des uppercuts chirurgicaux. Song est perdu. Yan change de niveau et claque des takedowns explosifs pour casser la dynamique du combat. À la fin, le visage de Yadong est en sang, ouvert par la précision du russe. Il gagne une décision unanime, mais surtout, il gagne une victoire morale. Il a prouvé que son corps tient le choc, mais les critiques sont encore là. Il a gagné, mais il n'a pas brillé. Il n'est plus le tueur d'avant. Yan ne répond pas. Il sait qu'il est en train de chauffer le moteur. La véritable résurrection a lieu 8 mois plus tard, à Macao, face à Deiveson Figueiredo, l'ancien dieu de la guerre des flyweight. Yan livre une masterclass. Regardez ses yeux, la lueur est revenue. Il ne subit plus, il agresse, il coupe les angles, il feinte. Et quand il touche, ça fait un bruit différent. Il envoie Figueiredo au tapis, il le domine totalement. Ce soir-là, le message envoyé à la diffusion est clair. No Mercy n'est pas mort. Il était juste en train de se recharger. Il ne lui reste plus qu'une seule cible. La seule tâche sur son dossier. L'homme qui l'a noyé. Tout le monde disait que c'était du suicide. Merab est fort, son cardio est infini. Yan va se faire noyer une deuxième fois. Et Petr Yan avait un plan. Il savait que pour battre la machine, il ne fallait pas essayer de l'arrêter. Il fallait la casser de l'intérieur. Et le 6 décembre 2025 à l'UFC 323, il a mis son plan à exécution. On arrive enfin au 6 décembre 2025, l'heure de vérité. Merab Dvalishvili arrive avec une série de 10 victoires consécutives. Il est favori, tout le monde s'attend au même scénario, la noyade. Dès le début, Merab fonce, il veut imposer son rythme infernal. Mais quelque chose a changé. Regardez les pieds de Yan, ils sont ancrés dans le sol. Merab plonge, Yan défend. Merab plonge encore, Yan défend encore. Au premier combat, Merab avait réussi 11 takedowns. Ce soir, il n'en réussira que 2 sur tout le combat. Yan a construit un mur de briques devant la machine. Pour la première fois, Merab se heurte à quelque chose qu'il ne peut pas bouger. Mais défendre ne suffit pas, il faut casser le moteur. Et c'est là que le génie tactique de Petr Yan entre en jeu. Il sait que Merab a un cardio infini, tant qu'il peut respirer. Alors Yan ignore la tête et vise le corps. C'est chirurgical, crochet au foie, kick dans les côtes. De son énergie, il a envoyé... Oh! Genou au plexus. À chaque impact, la barre d'énergie de Merab descend. La machine commence à avoir des ratés. Merab, qui d'habitude sourit en avançant, commence à reculer. Il grimace. Yan est en train de lui voler son oxygène coup après coup. On avance au 5e round, le territoire des champions. La logique voudrait que le lutteur soit plus frais que le boxeur. Mais regardez qui avance. Ce n'est pas Merab, c'est bel et bien Yan. Le russe sent l'odeur du sang. Il ne calcule plus. Il chasse. Il connecte des combinaisons brutales. Il fait vaciller le champion. Merab, l'homme qui a noyé tout le monde, est en train de se noyer lui-même. Les rôles sont inversés. Le prédateur est devenu la proie. Yan termine le combat en levant les bras avant même le gong final, hurlant sa rage au visage de son adversaire brisé. Pas de controverse cette fois. Pas de juge incompétent. Décision unanime. Petr Yan n'a pas volé cette victoire. Il est allé la chercher dans les tripes de son adversaire. Il reprend sa ceinture et surtout, il reprend son honneur. Le roi est de retour sur son trône. Mais cette ceinture a une saveur différente de la première. La première, il avait gagné sur le talent pur. Celle-ci, il a gagné au courage en battant Merab Dvalishvili. Il n'a pas seulement récupéré un objet en or, il a nettoyé son casier judiciaire sportif. Il a effacé la seule défaite qui pesait réellement sur son héritage. Il a prouvé que la noyade de 2023 n'était qu'un accident de parcours, pas une fin de carrière. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, plus d'astérisque à côté de son nom. L'histoire de Petr Yan nous enseigne une leçon brutale mais nécessaire. Ce n'est pas la chute qui définit un homme, tout le monde tombe, même les rois. Ce qui définit un homme, c'est la capacité à se relever quand le monde
entier vous dit de rester au sol. Il aurait pu abandonner après la disqualification. Il aurait pu s'effondrer après la décision controversée. Il aurait pu fuir après l'humiliation contre Merab. Mais il est retourné au charbon. Il est retourné dans le froid et il est revenu plus fort. C'est totalement le message noble que j'essaye de passer avec ma marque de vêtements Chase Your Dream. Du coup les gars, lien de ma marque de vêtements en description. Il y a plein de modèles comme celui-là. Et celui-là. Il y en a d'autres. Il y a celui en violet. Il y a aussi en bleu. Il y a aussi un gorille et le astronaute. Donc les gars, le message de cette marque de vêtements, c'est justement persévérer même si on a beaucoup de défaites. Après la défaite, la vie ne s'arrête pas. Il faut continuer après la défaite pour pouvoir enfin gagner. Mais à l'UFC, le trône est un siège éjectable. Le roi est de retour. Mais les loups rôdent déjà. Umar Nurmagomedov attend son tour dans l'ombre. Une nouvelle guerre se prépare peut-être. Et pour l'instant, savourons ce moment. Le tsar règne à nouveau sur son empire. Alors, posons la question qui fâche. Après avoir battu Aldo, Sandhagen et maintenant Merab Dvalishvili, est-ce que Petr Yan est le plus grand bantamweight de tous les temps devant Dominic Cruz? Dites-le moi en commentaire si pour vous c'est le plus grand bantamweight de l'histoire de l'UFC. Abonnez-vous. Si vous êtes arrivé jusque là, commentez. Et n'oubliez pas que le lien de ma marque de vêtements est en description. Donc voilà, des beaux rash guards les gars. Et achetez, je vous en supplie.